Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour le mois d'août pour vous. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis voilà, n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne pour vous et ce qui vous aide. Dans cette guidance, mes Verseaux, je vais aller prendre une première carte. On va aller prendre plusieurs cartes, mais je vous explique. On va aller chercher une énergie pour voir quelle est l'énergie principale, le sujet, le thème ou le contexte qu'on a envie d'aborder avec vous, qui sera important pour vous dans ce message bonus. Ensuite, on ira voir vous vis-à-vis de ce message, ce qui aide par rapport à ce message, ce qui freine un petit peu, et puis on ira voir l'évolution ou le résultat de tout ça, et ensuite on ira recouvrir avec certains messages conseils, on ira poser peut-être des questions en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes Verseaux, allez, de quoi on a envie de vous parler dans ce message bonus pour vous? Le 7 de bâton. On veut vous parler de votre motivation, on veut vous parler de ce que vous défendez, on veut parler de votre persévérance, mais c'est pas de la persévérance dans l'acharnement. C'est je défends mes intérêts et c'est ça qui me permet de rester aligné, de défendre mes intérêts, de protéger ce qui est important pour moi dans mes principes et mes valeurs, et c'est ça qui me permettra d'avancer, de garder le focus, de garder la motivation et de garder l'énergie suffisante. Ça peut être aussi, je me protège, voilà. On cherche à venir me mettre des bâtons dans les roues, à m'influencer, à me solliciter, etc. Moi, je reste campée sur mes premières idées, mes principes, mes valeurs. Je défends ça et c'est ça qui me permet de pouvoir faire comme une espèce, ma bulle de protection et mon alignement personnel où je me sens suffisamment en sécurité pour continuer à avancer et à cheminer. Ok. Alors vous, dans ce conseil ou dans ce message d'affirmation de soi, de rester motivé, vous là-dedans, votre énergie à vous, c'est l'as de bâton. C'est l'énergie de je suis à l'origine de ce que je décide de mettre en place. Il y a peut-être un domaine, un sujet, une envie, un besoin qui n'est pas forcément très important pour le quotidien, mais qui l'est pour vous et qui vient vraiment peut-être vous redynamiser, qui vient vous allumer ou rallumer en vous cette passion, cette chose qui c'est peut-être quelque chose en parallèle de la vie de tous les jours, d'accord? Et peut-être que par la suite, ce petit truc parallèle, ça peut être quelque chose de très important pour votre quotidien, un choix très important, un positionnement très important pour le quotidien de manière générale ou qui viendrait impacter le quotidien de manière générale, mais vous avez l'air d'être OK avec ça. Soit c'est une toute petite chose en parallèle qui est comme un supplément positif pour vous et vous tenez à cette chose-là et on vous conseille de persévérer là-dedans et cette chose-là par la suite pourrait être ramenée, je sens, dans le quotidien pour en faire quelque chose de plus important, de plus ancré dans le quotidien et programmé en tant que tel pour que ça prenne plus de place par la suite. Ok. Alors, vous, là-dedans, c'est vraiment... j'ai déjà la carte, parce qu'il y avait déjà l'intention. Alors, vous, là-dedans, il y a vraiment cette envie d'entreprendre, cette envie de commencer, de commencement, et de vous laisser inspirer par cette volonté, par ce qui vous passionne, par ce qui vient... provoquer en vous une certaine forme de curiosité, de passion. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà mais que vous décidez de mettre en place maintenant et vous avez bien conscience que l'occasion de le faire ne passe que par vous et c'est à vous de poser l'action et de le décider peut-être d'une façon soit inattendue par d'autres, soit même vous pourriez vous surprendre à vous dire allez ok c'est aujourd'hui, je mets ça en place et je passe à l'action. Ou alors, le simple fait de le ressentir, d'en avoir l'envie, le désir et de le conscientiser, c'est ça l'occasion que j'attends pour pouvoir peut-être commencer quelque chose qui me passionne. Très bien, mais la passion, ça ne veut pas dire pour autant que ça le fera pas dans quelque chose, dans de la pérennité. Non, ça le fera, mais ça commence par ça et on vous conseille de persister là-dedans. Ok, ce qui vous aide
dans cette situation ou dans cette affirmation de vous, c'est la grande prêtresse. C'est d'écouter vos intuitions. C'est oui, je commence quelque chose, mais je le maîtrise peut-être pas tout à fait. D'accord. Mais vous allez apprendre. Vous conscientisez bien qu'il vous faut d'abord une base, une volonté ou une certaine dose de connaissances pour déjà commencer à le mettre en place et que ce qui vous manque pour le développer, pour le commencer ou pour pleinement investir cette situation, ce projet ou qu'importe ce que c'est ou dans le quotidien, bah vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Et ça, vous en avez... En fait, on vous dit, écoute tes intuitions. Intérieurement, t'as déjà beaucoup réfléchi, tu réfléchis beaucoup, il y a quelque chose qui t'inspire et c'est cette inspiration sage qui te permet d'entreprendre quelque chose de nouveau, novateur pour toi, mais qui va venir peut-être aussi enrichir tes connaissances, où tu vas pouvoir conscientiser tout ce que tu as déjà appris en le mettant en pratique. Ok, même ça peut être par exemple relationnellement. Je sais pas, moi je rencontre quelqu'un dans un sentimental ou même pour du sentimental ou même amical ou dans un partenariat ou peu importe, ça peut être ok, moi j'ai conscientisé des choses, j'ai envie ou j'ai rencontré quelqu'un qui me donne envie d'entreprendre, qui me donne envie de poser une action parce que c'est venu allumer un truc dans mon esprit qui me donne envie de commencer quelque chose ou de voir ce que ça peut donner, mais c'est pas sans travail en amont. Vous avez déjà conscientisé beaucoup de choses à l'intérieur de vous, sauf que vous allez pouvoir vous prouver à vous-même et démontrer que vous avez bien compris certaines choses en étant actif dans la relation, en étant persévérant dans l'idée de ok, j'ai mes principes, mes valeurs, j'ai ce que j'ai conscientisé, ce que j'ai appris au travers de mon passé, et bien maintenant, pour me démontrer que j'ai bien compris, il va peut-être falloir que je sois plus dans du concret. Ok ? Très bien. Qu'est-ce qui vous freine ? Peut-être dans la persévérance ou peut-être à l'idée de se positionner et de ne pas en démordre et de rester, voilà, le 7 de coupe. On a peur de se tromper dans un choix de cœur. On a peur de se tromper dans un choix de cœur et on a peur que ce soit une illusion. Mais pas tant l'occasion à saisir ou l'acte à poser dans ce qui passionne. On a peur de le faire parce qu'illusionné par quelque chose qui tient à cœur. Ça vous freine. En fait, on vous dit, t'as pas à tergiverser 107 ans. Arrête de tergiverser, fais le choix du cœur. Décide. Ok. Ça vous freine. L'idée que potentiellement, on se lance dans un truc qui pourrait ne pas porter ses fruits, ça empêche peut-être de passer à l'action. Ou d'écouter cette flamme intérieure qui donne envie d'entreprendre ou de vivre quelque chose qui vient attiser une curiosité ou allumer un truc en vous. Et là, on vous dit, quand bien même ça pète pas loin, ça te démontre au moins qu'aujourd'hui, les opportunités, les occasions ou l'envie d'entreprendre, c'est peut-être ça le message. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça te montre au moins que t'es capable de retrouver de la volonté et de l'envie. Ok, et surtout, de tenter des choses en étant à l'écoute de toi. Et peut-être que le message principal, il est là. Après, je vous souhaite que ce soit pas un choix illusoire mais c'est pas l'action qui rend le truc illusoire. C'est peut-être, on l'a fait là parce que l'occasion se présente, mais le simple fait d'être en mesure ou en capacité de le faire et de s'en rendre compte, c'est déjà peut-être super important, en fait. Allez, l'évolution ou le résultat de cette persévérance, de ce passage à l'action et d'écouter ses intuitions. Le 3 de coupe. Ok, ça vous fait... alors, potentiellement, on vous dit qu'à la suite de ça, vous trouverez peut-être des gens ou des amis, de la famille, enfin des gens qui vous soutiendront dans vos projets émotionnels. Et c'est surtout que c'est aussi comme ça que dans tous les gens qui vous entourent, soit vous allez rencontrer des nouvelles personnes au travers de cette nouvelle activité, cette passion, cette mise en place, qui vous soutiendront dans ce projet-là, et ce sera des nouvelles personnes qui vont vous soutenir là-dedans, ok ? Soit ça va pouvoir vous permettre de connecter à des nouvelles personnes avec qui on se rend compte que, rencontrer des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on se sent connecté, c'est possible, d'accord ? Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que parmi tous les gens qui vous entourent, c'est comme ça que vous allez identifier qui sont les vraies personnes qui vous soutiennent et qui sont là pour vous, par amour, dans le soutien. C'est pas que ces gens sont forcément comme vous, mais c'est parce qu'on vous aime et que on veut vous soutenir et qu'on se sent connecté émotionnellement à vous de façon positive qu'on veut vous soutenir. Moi, je pense que ça pourrait même faire
un tri relationnel. Maintenant, ce qui est cool aussi, c'est que c'est les célébrations, le 3 de coupe. Ça peut, par la suite, donner des bonnes nouvelles à annoncer. Ok ? Moi, c'est ce que j'ai. Très bien. Allez, on va aller éclaircir la situation. Donc, sur la persévérance, la motivation, ce que vous cherchez à défendre, là, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'énergie principale, mais Verseau, le diable. Moi, j'ai l'impression que vous devez mettre des stops à ceux qui cherchent à avoir une emprise sur vous et à vous influencer ou à mal vous influencer. Moi, j'ai l'influence négative, là. Alors, est-ce que ce sont vos propres influences négatives à vous qui vous font peur, vos conditionnements, vos croyances? J'ai déjà tenté ça, ça a échoué, ou alors je suis tombée sur tel type de personne et ça a été toxique, etc. Et est-ce qu'au fond, on se dit, je veux bien persévérer, mais j'ai eu encore sous influence d'un truc dégueulasse. Et là, on vous dit, c'est ton ego, c'est tes peurs. Et c'est pas de votre faute, c'est les conséquences. Mais on vient bien vous préciser que c'est ça qui fait que peut-être aujourd'hui, vous n'osez pas persévérer ou vous n'osez pas défendre vos intérêts ou mettre peut-être même des stops en disant à quelqu'un, je t'arrête tout de suite, on va recadrer un peu le truc. On va continuer, mais pas sans recadrage. Et c'est peut-être ça que vous n'osez pas. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il y en a certains qui cherchent à vous influencer. Non, on part pas parce que tu comprends ton boulot, ton salaire, machin, nan. Non, tu comprends, fais pas ça parce que sinon, et machin, et nan. Et on cherche peut-être à obtenir les choses plus comme ça arrangerait les autres de les avoir de vous, plutôt que vos choix par vous-même pour vous-même, ce qui potentiellement donnerait l'impression à l'autre ou aux autres de ne plus avoir d'impact sur vous. Ok. Alors vous, sur cet as de bâton, c'est un truc comme ça que vous conscientisez. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Vous devez vous positionner de façon authentique, annoncer quelque chose. Le jugement, c'est quand je fais le petit bilan de ma situation et que je reconsidère mon passé jusqu'à maintenant, mon passé récent, ce qui je suis maintenant et comment je veux me positionner de façon authentique, en fait, je sors d'un cadre peut-être qui ne ressemble pas à ce dans quoi je suis rentrée avant, ce dans quoi on cherche à me mettre, mais au moins je suis moi-même. Le jugement, c'est l'idée de j'ai bien conscience de comment je dois me positionner et choisir authentiquement afin de renaître. Et c'est pas une situation passée, des peurs ou des gens qui ont un pouvoir sur moi, ou ce que j'ai l'impression qu'on cherche à avoir comme influence sur moi, qui doit faire que je dois rester et à m'enterrer là-dedans. J'ai un truc vraiment fort comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la grande prêtresse dans ce qui vous aide? J'ai l'impression que, mine de rien, oui, vous devez vous connecter à vos intuitions, peut-être pas faire des révélations tout de suite, mais peut-être déjà vous affirmer une certaine vérité à vous-même. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui vous aide, c'est que vous êtes en mesure et en capacité de plus voir les choses telles qu'elles sont plutôt que ce qu'elles pourraient être. Et on vous dit que votre intuition intérieure, ce que vous savez déjà être intérieur et que du coup vous êtes capable de constater et de voir tel que c'est à l'extérieur, vous avez raison d'écouter le mix de tout ça parce que c'est ça qui fait que vous percevez bien la situation telle qu'elle est. Et c'est aussi ça qui va faire que vous allez être en mesure et en capacité de trancher, de choisir, d'officialiser, de décider par rapport à quelque chose qui vous semble être juste intérieurement. Waouh! Alors, ce qui vous freine là, un peu le flou, la peur de se tromper dans un choix, etc. Ouais. En fait, le pendu. On a peur de se lancer dans un truc, ce qui permettrait à la fois et de s'affranchir de ce qui aurait tendance à vouloir conditionner, emprisonner, avoir de l'emprise, etc. En se disant, mais est-ce que ça, c'est pas une fausse illusion que je me fais? Est-ce que ça va pas me rebloquer dans quelque chose ou dans des nouvelles contraintes? Peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles contraintes, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez forcément quelque chose à en apprendre, à conscientiser là-dedans. La peur d'un choix illusoire ne doit pas faire que vous devez sacrifier votre volonté à vous de faire un choix ou d'affirmation ou de pouvoir de décision. Ça pourrait du coup vous demander de devoir adopter une certaine nouvelle posture que vous ne connaissez pas, qui serait nouvelle et qui potentiellement on n'en a pas l'habitude, mais dans cette posture-là, du coup, vous comprendrez encore plus de choses. Maintenant, on vous dit, si tu fais pas le choix du cœur, c'est un sacrifice. Et ça, aujourd'hui, tu sais que ça te bloque. Et on veut pas te bloquer dans un sacrifice. On te conseille de lâcher prise.
sur les résultats, et au cas où il viendrait y avoir des problématiques ou des choses qui feraient que on stagne ou on aurait peur de stagner ou de pas tant avancer que ça, on vous dit que tu auras forcément des solutions. S'il y a des problèmes, il y aura forcément des solutions, mais les solutions, tu ne pourras les trouver qu'après avoir choisi. Ok. Allez, dans le résultat et l'évolution, sur ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? La mort, c'est la transformation totale. Vous changez complètement d'entourage, voilà. Il y a forcément des relations qui ne sont pas soutenantes qui s'arrêtent, mais c'est surtout que ça vous fait vous aussi enfin mettre en place dans du concret. Vous aviez peut-être eu certaines idées. Dans votre contexte actuel, vous avez peut-être certaines idées sur ce qu'est les relations, ce qu'est les gens. J'ai tendance à toujours tomber sur tel type de site, tel type de personne, etc. Et puis, on a cheminé là-dedans. Au bout d'un moment, on se dit, mais non, peut-être que dans tel cadre, ou peut-être que de telle façon, avec telle conscientisation, aujourd'hui, je pourrais mettre les choses en place plus comme ci, comme ça, dans de l'affirmation, dans de la volonté, dans l'envie de progresser, etc. J'ai un pouvoir d'action sur les types de personnes nouvelles que je pourrais rencontrer aussi. Je sais discerner ce qui me va et ce qui me va pas. La transformation, elle a d'abord été intérieure. Et maintenant, on vous dit que vous mettez peut-être un terme à une certaine forme de solitude, ou alors vous ne serez plus seul, vous serez soutenu peut-être par des nouvelles personnes, mais parce que vous allez l'accepter. Pourquoi ? Parce que des gens auront les compétences, les capacités et les intentions de venir vous démontrer que y a un avant relationnel et un après relationnel. Et moi, j'ai comme l'impression qu'on met un terme à un sentiment de solitude, d'accord ? Ça peut venir transformer complètement votre vision dans les relations, ou complètement transformer la vision de certaines relations que vous avez autour de vous, mais c'est nécessaire. Ça vous permettra de peut-être potentiellement vous libérer ou vous sentir beaucoup plus libre dans vos relations, ce qui vous permettra de vous dire, ok, j'ai peut-être arrêté certaines relations ou arrêté avec certaines croyances, préjugés, etc. Mais ça me permet de pleinement me démontrer à moi-même que l'évolution, l'implication et les relations positives, c'est possible. Maintenant, ça peut être aussi une transformation. Il y a un truc qui change, c'est que à partir de là, ou à partir de maintenant, on vous dit que vous aurez des bonnes nouvelles, ou des bonnes nouvelles à annoncer et à célébrer avec certaines personnes. À annoncer en tout cas. Et ça peut venir tout changer pour vous. De vous aussi avoir des bonnes nouvelles à annoncer et à partager avec d'autres. Ok. Allez, un petit message ou un petit conseil avec celui-ci pour terminer pour vous, mes Verseaux. Qu'est-ce qu'on dit à mes Verseaux avec celui-ci ? Merci. Sors prendre l'air. En gros, ne t'enferme pas ou ne t'enferme plus. As-tu beaucoup travaillé récemment ? As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Pour avoir l'esprit vide, il faut déjà sortir d'un environnement, d'un brouhaha mental ou d'un brouhaha de gens autour pour être seul peut-être avec vous-même. Ok. Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ok. Donc on vous dit, dans le contexte dans lequel t'es, fais un pas de côté, ça peut être pas forcément, juste va prendre l'air, réfléchis, médite, retrouve l'inspiration. Et là, en trouvant l'inspiration et en étant connecté juste à toi-même, tu sais ce que tu vas décider, trancher, décider, tu y verras beaucoup plus clair sur ta situation, ta condition ou ce qui te conditionne. D'accord ? Donc, de manière concrète ou symboliquement, c'est fais un pas de côté de la situation, vois ce que toi t'as envie, d'accord ? Et tu trouveras l'inspiration comme ça. Et c'est une fois que tu as trouvé cette inspiration-là et que tu es OK avec toi-même en étant seul avec toi-même que tu vas être en mesure et en capacité de pouvoir décider pour toi de la suite. Ou persévérer, ou continuer à défendre ton intérêt, etc. Mais c'est que dans le brouhaha, tu trouves pas les arguments, tu trouves plus les arguments, il te faut peut-être faire un pas de côté ou légèrement isolé pour juste trouver les bonnes formulations. Il peut y avoir de ça aussi. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour ce petit message bonus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.